CA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. C'est un produit d'avenir qui se présente sous la forme de pellets déshydratées. Voilà, c'est en granulé, oui. Facile à utiliser, quoi. Facile à épandre, oui. Dans les machines conventionnelles, c'est facile à épandre. C'est des petits granulés. Et ça colle pas. Producteurs canniers sur les hauteurs de Sainte-Marie, Muriel et Joanne Legros expérimentent depuis 3 ans maintenant sur une parcelle d'essai du bactériosol, un produit naturel composé d'une association de plusieurs micro-organismes. D'ores et déjà, les premiers résultats sont prometteurs sur la canne à sucre. Pour l'instant, on a une canne qui se porte bien. Donc pour nous, c'est équivalent à la canne à côté qui a de l'engrais. Donc pour nous, c'est tout bénef. Parce avec le temps, on va mettre moins d'engrais, moins de produits. Donc pour nous, économiquement, ce sera intéressant. Ce jour-là, ils accueillent sur leur exploitation un groupe d'agriculteurs intéressés par le procédé. Marcel Mézy, l'inventeur du bactériosol, est également présent pour leur expliquer tous les bienfaits qu'apportent les mycorhizes sur les cultures et dans les sols. Et quand je suis allé à la COP21, j'entends France Inter qui dit les Américains viennent de trouver quelque chose de fabuleux. Les mycorhizes fixeraient autant de carbone qu'une forêt. J'ai rigolé dans ma bagnole, je vous assure, j'ai rigolé. J'ai dit, mais on ne peut pas les faire industriellement, on ne peut pas les vendre. Et nous, ça faisait 35 ans qu'on vendait des mycorhizes à travers le bactériosol, alors qu'on ne savait pas qu'il y en avait. Je le reconnais humblement, on ne savait pas qu'il y en avait. Mais déjà, le procédé fonctionnait et on a 3 usines. Aujourd'hui, les 3 usines de cette entreprise avéronaise produisent toute une gamme de solutions adaptées aussi bien pour la fertilisation des sols, la valorisation des effluents d'élevage ou encore la méthanisation. Des produits naturels qui favorisent le développement d'une agriculture durable, adoptée par de plus en plus d'agriculteurs dans le monde entier, mais aussi à La Réunion. Au niveau de la canne même, elle est plus vigoureuse, elle est moins carencée. Ensuite, au niveau du sol, le sol a changé de couleur, il est devenu plus brun. On voit qu'il y a l'activité microbienne, le sol revit. Il y a des vers qui reviennent, il y a tout ça qu'on n'avait plus sur le sol. À force de mettre des désherbants, de l'engrais à feu bois, on voit que la vie reprend. Afin de mieux comprendre le rôle des micro-organismes dans la vie du sol, ces agriculteurs ont droit ce matin-là à une explication en vraie grandeur sur le terrain et plus précisément dans le terrain. Ici, sur cette parcelle, les cannes à sucre ont été cultivées de manière conventionnelle en utilisant de l'engrais chimique. Et ce qu'on peut voir sur l'ensemble de ce profil, une couleur assez homogène, c'est-à-dire qu'on a un sol il y a 20 ans qu'il est comme ça en fait, et qu'il s'est mis en place. Mais ce qui est comme très frappant, c'est que surtout les 30 premiers centimètres sont exploités par les racines, mais en dessous de 60 cm, il est pratiquement plus exploité. On pourrait presque dire que c'est un sol bloqué, fossilisé, dans le sens où il travaille qu'en haut, et en bas, ça s'accumule, mais... Les planteurs sont alors invités à mesurer eux-mêmes la dureté du sol, compacté au fil des années. Si on est sur un sol sans bactériosol. Voilà, et beaucoup plus dur, beaucoup plus compact. Et on voit bien là, il faut de la force. Il faut de la force pour faire rentrer le couteau à l'intérieur. Et on voit bien que ça, à la rigueur, on peut faire de la poterie avec ça. Sur une autre parcelle, Joanne Legros, l'exploitant agricole, a utilisé du bactériosol, un produit naturel à base de champignons et de bactéries qui favorise la production d'humus dans le sol. On voit beaucoup de choses ici avec le bactériosol. On voit que l'enracinement, les racines colonisent beaucoup plus et de manière beaucoup plus dense et beaucoup plus profonde. Il y a la profondeur et la densité des racines. Et ensuite, il y a le fait qu'il y a cette production de matière organique qui fait qu'on a un sol qui est plus foncé, plus brun par la production de matière organique. Ça, c'est très important. Satisfait de ces premiers résultats, Joanne compte bien étendre dès que possible l'utilisation de ce produit à l'ensemble de ses cultures, soit une 50aine d'hectares de canne à sucre. Au niveau de la première coupe en canne vierge, on voit qu'il y avait du rendement.
les cannes étaient plus longues. Au niveau du sucre, on avait une bonne richesse de sucre en début de campagne. Donc pour nous, c'est intéressant. On est agriculteur, mais aussi on veut préserver la terre pour nos enfants. Donc on veut aussi la retransmettre un jour. Donc pour nous, mettre moins d'engrais, c'est un produit fier. On est fier de nos produits, on est fier de l'emmener.